questions. Nous sommes également très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, vous avez peut-être pu découvrir notre invité, le prophète Béni Ngoua Bina, qui est de l'église La Lumière Chrétienne. Oui, de la Lumière Chrétienne. Alors, ceux qui sont coupés chez eux là-bas, attention. La lumière est gratuite chez le prophète Ngoua Bina. Je sais de quoi je parlais, la lumière là-bas. Alors, prophète, nous allons parler d'un sujet que on traite d'une semaine. Oui. Et vous nous avez fait honneur de venir nous trouver. Il s'agit notamment du pouvoir et du destin national. Alors, prophète Bina, le pouvoir, on va directement dans le vif du sujet, pour gagner en temps. Oui. Le pouvoir que les humains exercent, ce pouvoir a-t-il une relation, j'entends par là une relation étroite ou complice avec les divinités, même les plus subtiles? Je crois que lorsqu'on parle des divinités, nous avons la Trinité. Nous avons Eloa, qui est le Dieu, et nous avons Elohim, qui est la pluralité de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », c'est-à-dire que Dieu parle dans sa Trinité. Donc, sur le plan des divinités, nous pouvons, en dehors de la divinité qui est le Dieu suprême, mais quand on parle des divinités, nous parlons du même Dieu, mais au pluriel. Et lorsqu'on parle du pouvoir, d'une relation directe entre Dieu et l'homme, effectivement, c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'homme depuis le commencement. Et nous le voyons dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, où Genèse 1, 28, où Dieu dit à l'homme de gérer l'existence, tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire Dieu a tout créé et a confié la gestion à l'homme. C'est pour ça qu'il dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Ça veut dire que l'homme a le pouvoir de gérer la créature et la création. Est-ce que peut-être plus on en parlera, mais quand même, dans cette mission, il envoie l'homme seul? Est-ce qu'il n'y a pas quand même ceux qui veillent à cette mission? Non, mais il crée l'homme seul. Ouais. Vous savez, Dieu a un pouvoir pour gérer l'homme. Un pouvoir qu'on peut dire invisible, mais un pouvoir. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme et il y a une connexion entre Dieu et l'homme qui fait que l'homme obéisse aux ordres de Dieu. Et Dieu également a la capacité de gérer l'homme sans que l'homme ne s'y oppose. Et quand Dieu donne des instructions à l'homme, Dieu donne des instructions qui amènent l'homme à se bâtir. Et le premier outil qui permet à l'homme de se bâtir, effectivement, c'est le pouvoir que l'homme a. Mais le premier pouvoir commence par l'obéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors, dans cette mission que Dieu donne, alors, est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme que Dieu a créé, que Dieu a envoyé? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'intermédiaire? Est-ce qu'il a créé comme ça, il va seul, il n'y a pas d'intermédiaire entre le Dieu suprême et lui? Dans un premier temps, ce qu'on peut appeler intermédiaire ici, c'est Jésus-Christ entre Dieu et les hommes, qui est notre intermédiaire, c'est-à-dire notre intercesseur, notre intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Maintenant, les entités dont on parle souvent, Dieu a créé ce qu'on appelle les anges. Les anges sont au service des hommes. Ça veut dire que les anges sont là pour exécuter, n'est-ce pas, les ordres de Dieu dans la vie de l'homme. C'est ce qu'on peut appeler les entités. Et maintenant, dans ces entités-là, vous avez les anges qui sont d'un ordre divin et les démons qui sont aussi des anges, mais des anges. Donc, vous voyez, ce sont des entités qui sont au service. Il y a des qualificatifs là. Oui. Comment ça? Non, en fait, les anges déchus, on leur a donné le nom, leur déformation a conduit, qu'on les appelle les démons. Et ce sont eux qui sont appelés à accomplir, disons, la sale besogne dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont appelés à accomplir le malheur de l'homme. Lorsque les démons fonctionnent dans la vie d'une personne, la vie de la personne ou la vie de ce pays-là ne peut pas être reluisante. À l'insu de Dieu? Non, pas à l'insu de Dieu. Dieu sait tout et Dieu contrôle tout. Bon, un bémol, il laisse un peu, ou bien... Dieu ne laisse pas pour laisser, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive
intervient sur deux plans. Soit parce que tu as désobéi, soit parce que tu es à l'épreuve. Voilà. Alors, nous allons parler de destin. Et nous allons rester sur le destin national. Oui. Et nous allons le lier au pouvoir. Oui. Et nous voulons savoir exactement entre les deux, est-ce que c'est quelque chose qui tombe du ciel comme ça? Est-ce que c'est Dieu, pour ne pas redire ce que tout le monde dit, tout pouvoir vient de Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le pouvoir et la destinée nationale? Oui. Oui, il y a un lien. Le destin national. Il y a un lien entre le pouvoir et le destin national. Dieu peut se choisir des gens. Dieu choisit quelqu'un, il dit, toi, tu peux diriger. Je vous prends un cas simple qui est le nôtre au Gabon. Vous voyez, quand vous voyez bien le cursus de Albert Bernard Bongo, quand vous voyez son cursus, que vous le vouliez ou pas, pour être objectif, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour être à la tête du pays. Il a choisi. Parce que, au fond, il n'y a pas eu il y a eu certaines choses qui montrent vraiment qu'il a été choisi pour diriger. Et comme il y a eu d'autres aussi. Voilà, parce que... Il y a eu d'autres combinaisons qui soutiennent la thèse contraire. Hein. Oui, mais il n'était pas plus privilégié que d'autres. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle du destin. Parce que quand Dieu accomplit le destin, il ne regarde pas à ceux qui brillent le plus ou à ceux qui sont plus forts. À cette époque, on sait bien qu'il y a des grandes personnalités politiques qui sont dans, n'est-ce pas, le giron politique du Gabon. Mais Dieu va chercher quelqu'un auquel on ne s'attend pas d'ailleurs. Parce que quand on voit bien Albert Bernard Bongo, tout le monde ne l'attend pas. Mais c'est le destin. C'est le destin qui s'accomplit. Mais maintenant, pour exercer le pouvoir, l'homme a une faiblesse. L'homme a une faiblesse. Que ce soit quand on parle de pouvoir, il y a plusieurs échelles. Hein. Il y a le pouvoir qui peut dire on est président de la République, il y a un autre pouvoir où tu es ministre, il y a un autre pouvoir où tu es préfet, sous-préfet, directeur général, ainsi de suite. Tout ça sont des pouvoirs, des autorités qui exercent le pouvoir. Mais ce qui dérange avec le pouvoir, c'est qu'une fois Dieu l'attribue à quelqu'un, est-ce que cette personne-là reste encore avec le Dieu qui lui a donné le pouvoir? Romains 13, 1 à 2 dit, car toute autorité vient de Dieu. N'est-ce pas? Quel que soit. Toute autorité vient de Dieu. On va y arriver. On va y arriver. Mais lorsqu'on prend ce pouvoir-là, est-ce qu'on le gère encore avec Dieu? C'est ça la problématique. Et c'est ça même le problème. Parce que l'homme se détourne souvent de la voie de Dieu. Et nous avons des exemples dans la Bible, au cas du roi Osias, hein, dans 2 Chroniques 26, on voit bien que le roi Osias, il a le pouvoir et il obéit, il est soumis à Dieu et il est vraiment un enfant qui est attaché à Dieu. Et Dieu l'élève encore, Dieu lui accorde des victoires, il gagne des grandes batailles. Mais le pouvoir est tellement monté dans sa tête au point où il voulait se substituer maintenant au prêtre, au sacrificateur. Et quand des sacrificateurs, un jour, il arrive à la synagogue et il dit, il commence à rendre ministère. Il fait des offrandes, il fait des sacrifices. Et les sacrificateurs de lui dire, mais toi tu es roi, tu n'es pas appelé au ministère, c'est pas ton rôle. Il s'est fâché, il s'est mis à malmener les hommes de Dieu. Et Dieu l'a puni. Et Dieu l'a déchu. Vous voyez, ça veut dire au départ, c'est Dieu qui le met là. Mais après, il s'enfle d'orgueil. Or, vous savez que l'orgueil, c'est le père du péché. C'est l'orgueil qui tue aussi le pouvoir. Parce que l'orgueil... Mais quand même, Dieu savait ce qui allait arriver. Oh, Dieu sait ce qui va arriver, mais il y a des choses que Dieu met devant nous que nous pouvons éviter. Il y a des prophéties qui peuvent sortir de Dieu, mais que nous pouvons refuser ou éviter. Ah bon? Oui. Ça veut dire que Dieu nous met en garde. Si Dieu dit, celui qui obéit, voilà ce qui va arriver. C'est à toi maintenant de choisir que pour que ça ne m'arrive pas, je ne dois pas faire. Vous voyez? Donc ça sort de la bouche de Dieu, mais Dieu nous laisse le choix qu'attention, si tu fais ce que je ne veux pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc tu as le choix d'éviter. Donc si tu as le pouvoir, exerce-le selon la convenance, selon la parole de Dieu. Et si tu dévies, Dieu te déchoit. Alors, revenons sur le cas du Gabon. Oui. Vous vouliez parler d'Albert Bernard Bongo, des papes qui est oui. Oui. inchoisi.
Vous voyez, que ce Alors, soit lui... Il y a quelque chose qui s'est passé après. Oui, il y a que ce soit lui ou d'autres présidents, ou même dans l'administration. Dieu peut élever quelqu'un, mais l'homme a cette faiblesse-là que lorsque quelqu'un est au pouvoir, tu peux être président, ministre et autres, Dieu te donne une position, et au lieu que tu restes avec le Dieu qui te donne la position, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à écouter d'autres sons de cloche. On vient te dire, voilà, c'est la franc-maçonnerie qui est importante, c'est la Rose-Croix qui est importante pour garder le pouvoir, parce que c'est des choses de pouvoir. Alors que tout ceci, c'est le boutique. voilà toutes les choses qui ne concourent même pas à ce pouvoir au départ. Mais c'est ce qu'on vient te dire, pour le garder, il faut y être. Ouais, c'est là où l'homme dévie. Mais est-ce que quand même, M. Ngouabinda, Oui. je ne peux être plus prophète, Oui. pour ne pas créer des bains, est-ce que le bouti et le reste ne sont pas de Dieu? Franc-maçonnerie, Rose-Croix, bouti, est-ce qu'ils ne sont pas de Dieu? Ne peuvent-ils pas contribuer aussi à l'évolution positive Oui, ça dépend maintenant. D'une mission? Ça dépend maintenant de quel Dieu il s'agit. Parce que chaque obédience se réclame d'un Dieu, se réclame d'une divinité. Mais la divinité à laquelle nous croyons et qui est le Dieu créateur, il a ses normes. Vous voyez, maintenant, tout ce qui est créé par l'homme est différent de ce qui est créé par Dieu. L'homme se crée lui-même parfois des lois. Je vous prends un cas qui est tellement banal. Une femme perd son époux et on lui dit, par exemple, tu dois te coucher du côté gauche pendant 2 semaines. Au nom de quoi? Vous voyez, j'avais posé la question à mes parents quand j'avais perdu mon papa, et puis on dit, voilà, comme d'habitude, les veuves doivent rester d'un côté. Et puis j'ai demandé aux oncles qui étaient là que, mais quand elles vont si elles font ça, le résultat c'est quoi? Est-ce que vous allez payer les ordonnances parce qu'après elles auront des problèmes? Vous voyez? Mais c'est au nom de quoi? Ça ne veut rien dire. Ou tout comme on voulait mettre dans la main de mon papa, on voulait mettre les lames et les allumettes dans sa main, dans le cercueil. J'ai demandé, mais c'est pour faire quoi? Ils disent, non, c'est pour que là-bas où il va, qu'il puisse se venger. J'ai dit, mais quand on est mort, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, car il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, et après la mort vient le jugement. Donc, après la mort, c'est terminé. Et ils n'ont plus notre souvenir. Il n'y a plus rien du tout. La parole de Dieu est claire que lorsqu'on est mort, on n'a plus droit à tout ce qui se fait sous le soleil. On est mort, on est mort. Un mort ne peut pas porter conseil à un vivant. On est mort, on est mort. Mais dans les cultures... auxquelles tu appartiens? Dans la culture bantou, hein, entre griffes, pour ceux qui ne sont pas en Christ, il y en a qui pensent que le mort peut encore venir donner des conseils. Mais je dis, quelqu'un qui n'était pas sage de son vivant, comment peut-il être sage après sa mort? Mais non, tous les morts ne sont pas de la catégorie, ne sont pas considérés comme des ancêtres. Et voilà, bon, ça c'est... Oui, tout, encore que ancêtre n'est pas synonyme de sagesse. Ancêtre, c'est une classification, je peux dire, anthropologique. Parfois ésotérique. Ésotérique pour ceux qui le veulent. Mais sinon, de manière basique, c'est-à-dire de manière foncière, c'est anthropologique. C'est-à-dire tout simplement le fait qu'on a une ascendance, on a des descendants. C'est ça l'ancêtre. Ça veut dire que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes des futurs ancêtres en tant qu'êtres humains parce que nous avons fait des enfants. Et dans 10-15 générations... Mais c'est pas évident sur le plan ésotérique. Il faudrait... Oui, mais c'est pour ça que je dis l'ésotérisme, ce sont des fabrications humaines. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. L'ésotérisme, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et quelle est la différence que vous faites entre les deux? La différence, c'est que ce que Dieu crée est différent de ce que l'homme crée. Donc la spiritualité c'est l'homme qui crée des lois Dieu, sur la base et l'ésotérisme créé par les hommes. Oui, je peux vous prendre un cas simple. Quand Darwin dit que l'homme est descendant du singe, moi, Dieu m'a créé tel que je suis. Je ne suis pas passé par le singe. Est-ce que c'est l'ésotérisme? Non, je ne parle pas d'ésotérisme, je parle des théories. De l'homo sapiens, ce n'est pas de l'ésotérisme. Je parle des théories. L'ésotérisme, ce sont des théories. Tout ça, ce sont des théories, ce sont des choses que les gens créent. Non, parfois des révélations, ce sont aussi mais qui ne reposent sur aucune base. Mais la base, c'est... L'ésotérisme va vous dire que la base de ça, c'est quoi? Et le résultat de ça, c'est quoi?
nous avons l'exemple des gens qui ont géré le pays avec Dieu. Ils ont réussi. Et on voit aussi ceux qui vont dans ces choses-là, comment ils échouent. Regardez aujourd'hui, le Gabon est au sol. Pourquoi? Mais parce qu'on a entraîné l'élite gabonaise que le pouvoir est lié aux pratiques ésotériques et le Gabon est au sol. Vous voyez? C'est ça le résultat en réalité. Mais lorsqu'on se tourne vers Dieu pour gérer selon Dieu, on aura la prospérité de Salomon. Est-ce que c'est le constat que Omar Bongo fait? Effectivement, à la fin, testamentaire, à la fin, je dis souvent que c'est pas Omar Bongo qui parle, c'est Dieu qui parle à travers un homme. Quand il laisse le Gabon entre les mains de Dieu, c'est parce qu'effectivement, au départ, c'est Dieu qui lui a donné le Gabon. Le pouvoir vient de Dieu. Il se rend compte qu'effectivement, malgré tout, Ecclésiaste dit quoi? Il dit vanité des vanités, tout est vanité. Et poursuivant. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il a fait, il se rend compte que finalement, Dieu est incontournable. Malgré tout ce qu'on a pu dire, signer des pactes avec le diable pour faire le chemin de fer, faire ceci, mais on arrive à un point où Dieu reste Dieu. Regardez la modification de la Constitution de 91. On a enlevé Dieu, on a extirpé la notion de Dieu. Vous voyez? Mais ça nous a entraînés où? Au déboire que le Gabon a connu plus tard. Mais vous voyez que quand le Gabon, quand un pays est dirigé par quelqu'un qui a la notion de la crainte de Dieu, le pays bouge positivement. Et lorsqu'on tourne le dos à Dieu, nous avons connu les 14 dernières années, les 15 dernières années. C'était quoi? Quand on regarde bien le Gabon, c'était le développement du satanisme. À fond. Du satanisme. Or, Dieu compte sur son pouvoir. Dieu a créé le pouvoir. Et après avoir créé le pouvoir, il place les autorités qui exercent le pouvoir. Donc, pour exercer le pouvoir, il faut des autorités. C'est l'autorité qui exerce le pouvoir. Or, si l'autorité qui doit exercer le pouvoir est corrompue, le pouvoir est corrompu. Alors, tout à l'heure, tu parles de crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu est la propriété des chrétiens? Est-ce que quelqu'un ne peut pas craindre Dieu n'étant pas chrétien? C'est possible parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Et Dieu met en l'homme l'instinct de crainte de son nom. C'est pour cela que tu ne tueras point. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'on ne tuera, tu ne tueras point. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir que tu ne voleras point. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour cela. C'est la notion que Dieu inculque à l'homme dès sa création. Alors, ça voudrait dire clairement que ceux qui aujourd'hui pensent qu'il y a des entités qui peuvent, n'est-ce pas, gouverner un pays, n'ont pas tort. Je dirais qu'ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que je disais au départ que nous avons deux sortes d'entités. Des entités qui sont déployées pour accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire le bien-être du peuple, et des entités également qui sont déployées pour accomplir les mauvais desseins dans les vies des gens, qu'on appelle généralement les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce sont ces entités-là. Quand un chef, je prends un exemple, quand un chef de famille signe un pacte diabolique, ça maudit toute la génération qui vient après lui. Et quand un chef aussi bénit, pose des actes qui glorifient Dieu, sa descendance est également bénie. Nous avons le cas d'Abraham. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12:3, il dit les nations seront bénies en ton nom. Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Donc vous voyez que les actes qu'Abraham a posés ont été bénéfiques pour sa descendance. Et nous voyons aussi que les actes que certains ont posés comme Cham, ça a été désagréable pour sa descendance. Elle est où la descendance de Cham? La descendance de Cham, c'est la descendance de la malédiction. Mais c'est où? Ils sont où? Mais c'est dans la malédiction. Mais il y a la malédiction partout, même dans la toute personne de la descendance de oui, mais regardez, lorsque Dieu nous présente Abraham, Dieu présente Abraham comme le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham a traversé des épreuves qui ont fait qu'on l'appelle le père de la foi. On ne l'a pas appelé père de la foi parce qu'il voulait simplement l'être ou qu'on le lui a attribué. Tout comme le terme chrétien que nous portons aujourd'hui, un chrétien ne s'est jamais levé pour dire « je suis chrétien ».
ça a été attribué par des gens non chrétiens, en les observant et en voyant qu'ils marchaient comme Christ et qu'ils agissaient comme Christ. Donc chrétien veut dire petit Christ ou disciple de Christ. Donc vous voyez, Abraham, ce terme de père de la foi, a été attribué au vu des épreuves qu'il a traversées pour marquer la crainte de Dieu dans sa vie. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle des entités qui sont là pour accomplir la bénédiction c'est le bien dicté et la malédiction c'est le mal dicté. Lorsque une bénédiction est proclamée, les entités positives, c'est-à-dire les anges, mettent ça en œuvre, et lorsqu'une malédiction est proclamée, les entités négatives mettent cela en œuvre. C'est ce qu'on appelle les entités qui agissent ici et là pour accomplir soit des bons desseins ou des mauvais desseins. On est d'accord que le Gabon a ses entités, le Cameroun a ses entités. Naturellement. Alors, comment vous faites pour entrer en contact avec les entités du Gabon, vous? Chaque pays a des entités. Oui. Les entités du Gabon ne sont pas les mêmes qu'au Congo et partout ailleurs. Alors comment vous faites pour entrer en contact avec? On n'a pas besoin... Les deux bords, hein? Oui. Comment vous faites? Non, il ne faut pas d'abord dire comment on fait pour entrer en contact. Mais il faut d'abord dire quoi? Les entités sont là, les entités traînent. Même là où nous sommes là. Dans l'environnement. Ça dépend de quelle onde nous dégageons. Parce que quand nous dégageons des ondes positives, c'est-à-dire dans notre marche avec Dieu, nous sommes en sainteté avec Dieu, les ondes positives et les anges sont en notre faveur. Ça veut dire que nous influençons notre environnement et nous procurons du bien. Et lorsque nous ne sommes pas en bon terme avec Dieu, ça attire vers nous des ondes négatives animées par des entités négatives. C'est ça en fait. Mais c'est là, on n'a pas besoin. Partout où vous allez, vous avez... Mais chaque pays a ses forteresses. Chaque pays a ses entités. Vous savez, il y a des gens qui ont signé des pactes. Je vais vous prendre un exemple. Si vous observez bien notre pays. Quand vous regardez le Gabon, vous allez voir que le Gabonais, lorsqu'il a l'argent, il peut avoir le même montant qu'un expatrié, je n'aimerais pas citer West Af ou quoi, mais on donne 100 000 à un Gabonais et on donne 100 000 à un expatrié. La première chose que le Gabonais va faire, c'est aller ouvrir un bistrot, mettre une fille qui a une courte jupe là et tout ça, bon. Mais l'expatrié va ouvrir une épicerie pour bien gérer. Et après, le bar va tomber, le bar du Gabonais. Alors qu'avec le même montant, ils peuvent monter des affaires qui se développent. Vous voyez ça? Vous allez voir que dans le tissu économique, comment se fait-il que nous avons tout? Nous avons des richesses. Nous sommes Gabonais. Mais nous ne sommes pas riches chez nous. C'est une malédiction. Nous ne sommes pas riches chez nous. Les Gabonais ne sont pas milliardaires. Pourquoi? Quelle est cette malédiction-là? Et pourtant, ceux qui viennent, ils viennent pourquoi? Ils viennent à dire, il y en a qui s'ils prennent l'avion, ils sont à 12 heures de vol d'ici, à 14 heures de vol de Libreville. Mais ils viennent, ils s'enrichissent, et on est là, on regarde. C'est une malédiction. C'est une malédiction nationale. Alors, qu'est-ce que vous, prophètes, vous faites alors, par rapport à ça? Mais par rapport à cette malédiction? Nous prions pour renverser ces forteresses-là, pour que les choses changent. Est-ce que ce ne sont pas les entités locales qui ne sont pas d'accord avec la manière de faire? C'est Dieu. Nous avons eu la manne pétrolière. Nous l'avons gérée comme nous avons pu gérer et Dieu s'est fâché. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, nous sommes tombés dans cette punition-là. Parce que si nous avons géré, parce que le sous-sol là, tout ce qui est naturel là, c'est Dieu qui a créé ça, qui a mis ça sous notre sous-sol. Et même la sous-population du Gabon est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que ces ressources-là, qui sont même supérieures à notre population, permettent à ce que nous soyons tous nantis. Mais pourquoi c'est le contraire? Mais parce que nous avons tourné le dos au Dieu qui nous a donné ça. Il nous a dit que c'est par nos propres efforts que nous pouvons nous enrichir, que nous pouvons prospérer. Et c'est pour cela que nous sommes restés dans cet état-là. Mais si nous nous serons assis pour dire, c'est Dieu qui nous a donné ces richesses-là. Craignons Dieu. Je vais vous prendre un cas. Lorsqu'il y avait les répétitions pour le 17 août, ça se faisait que dimanche. Pourquoi pas samedi comme ça se fait maintenant là? C'était juste pourquoi? Pour que les chrétiens n'aient pas prié, pour porter entrave, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu.
Parce que quand vous faites une répétition le dimanche, vous savez que le chrétien qui est à Kanda ne viendra pas en ville si son église est du côté de la ville. Et au Vendo, pareil. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, les dirigeants qui ont pris le pouvoir ont exercé le pouvoir que Dieu a donné pour eux-mêmes et pour les entités négatives, au lieu de servir le Dieu qui est l'auteur du pouvoir. Alors, c'est Dieu qui donne le pouvoir, on est d'accord. Oui. Le pouvoir vient de Dieu, mais comment le protéger? Comment le protéger? Oui. Ce qui vient de Dieu doit être protégé par Dieu. Que ce soit le pouvoir ou tout ce qu'on veut de Dieu. Je vous prends un cas simple. Imaginez vous priez, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Et puis, tu as le travail. Et puis, tu laisses Dieu. Mais qui va protéger ce travail-là lorsqu'il sera attaqué? Voyez? C'est comme le pouvoir. Si tu prends le pouvoir de Dieu et que tu ne le gardes pas avec Dieu, tu ne l'exerces pas avec Dieu, mais quand ce pouvoir-là aura des problèmes, qui va intervenir? Alors c'est Dieu-là qui... C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous entendez par Dieu là? J'entends par Dieu l'être suprême qui a créé... Alors l'exercer avec Dieu, c'est-à-dire... L'exercer avec Dieu, c'est-à-dire l'exercer avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu... La parole de Dieu, de la Bible. Oui, parce que Dieu n'est pas sentimental. Dieu est un principe. Et la parole de Dieu, c'est une révélation, c'est une émanation de Dieu lui-même. S'il est un principe, ce principe n'est pas forcément et seulement dans la Bible. Mais je prends la Bible comme modèle parce que l'unique Dieu parle dans la Bible. L'unique Dieu parle dans la Bible. Oui, le Dieu sur lequel vous avez fait des expériences. Oui. Il parle dans la Bible. Il parle à travers la Bible. Encore que certains disent que ce n'est pas Dieu qui parle dans la Bible. Tu n'es pas d'accord avec eux? Le tu vient souvent, tu connais notre relation. Je ne peux même pas. Le tu vient souvent. Ne pensez pas, chers téléspectateurs, que c'est manquer du respect au prophète. Oui. Nous avons l'habitude de parler et le tu va sortir comme ça. Et puis en langage familier. Le vous n'existe pas. Vous me direz que nous sommes naturellement développés. Oui. Donc, je dis que quand Dieu donne le pouvoir, c'est le Dieu unique. Et la Bible, c'est une révélation. Nous partons d'abord du fait que tout est biblique, mais tout n'est pas divin. Pourquoi? Parce que tout peut être... Attention, tout ce qui est biblique n'est pas divin, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Tout est biblique, mais tout n'est pas divin. Dans la Bible. Voilà, dans la Bible. Ça veut dire que dans la Bible, nous avons des actes de Satan que Dieu nous recommande à ne pas suivre. Mais c'est dans la Bible. C'est biblique. Mais il y a aussi des complicités dans la Bible entre Satan et Dieu. Il n'y a pas de complicité. Ce qui est divin... tel. Bon. Non, ce qui est divin, ça veut dire Dieu. Vous vous souvenez de ce que je dis? Oui, mais Job, ce n'est pas la complicité. C'est quoi alors? C'est un défi. Vous savez, quand Dieu vous fait... C'est une mission que Dieu donne à... Ce n'est pas une mission. C'est élever l'homme. Quand Dieu vous fait confiance, il va dire à Satan, vous voyez cet homme-là, je lui fais confiance. Ils ont quand même des conversations. C'est pour ça qu'on l'appelle accusateur. Le diable est appelé accusateur, pourquoi? Parce que c'est le diable qui va toujours auprès de Dieu pour dire, voilà, tel a péché contre ta parole. C'est pour ça qu'on l'appelle accusateur. Mais Dieu n'a pas livré Job parce qu'il n'aimait pas Job. Dieu n'a même jamais livré Job. Dieu a défié Satan. Pour donner une défaite à Satan, Dieu a permis de défier Satan comme ça. Parce que c'est Satan qui allait dire à Dieu. Parce qu'il faut comprendre. C'est Satan qui a dit à Dieu que voilà, Job te sert parce qu'il est riche, il a des biens, il est nanti. C'est pour cela qu'il est grand. Mais s'il devient pauvre, ou bien s'il perd tout, il va te renier. Et Dieu dit, bon, puisque la mission, encore que Dieu n'est pas au niveau de Satan, Dieu est sur son trône. Satan est géré par les anges, parce que lui-même c'est un ange déchu, donc ce sont les anges qui s'occupent de le frapper, de le bastonner à chaque fois qu'il va intervenir quelque part. Sans en finir définitivement. Voilà. Sans en finir, hein? Oui, mais le temps est fixé. Ça va finir puisque le temps est fixé. C'est comme je disais aux gens, lorsque on parlait souvent du Gabon, les gens me disaient, mais prophète, cette affaire, la souffrance, ça va finir quand? Quand je leur dis bientôt, ils disent, ah, tu vas encore dire bientôt. Et puis le 1er février 2023, je fais une sortie où j'annonce la transition au Gabon. Ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais ça venait de Dieu. On dit, mais c'est un prophète, on m'a insulté, on a dit n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que ce qui relève du pouvoir,
C'est Dieu qui le conçoit d'abord. C'est Dieu qui sait ce qui arrive au pouvoir. Il le confie à son prophète ou à ses prophètes. Et rien n'arrive sans que Dieu l'annonce d'abord par ses prophètes. Amos 3,7. Vous voyez? Et quand je l'annonce parce que le pouvoir, c'est quelque chose qui concerne la population, qui concerne la République, qui concerne tout le peuple. Et quand Dieu passe par un prophète pour dire, je vois écrit devant moi, transition qui va durer de 1 à 2 ans. Nous sommes le 1er février, mercredi 2023. Mais qui pouvait savoir qu'en août, ça pouvait se faire? Mais moi, je le savais parce que Dieu me l'a montré. Vous voyez? C'est ça, quand Dieu gère les affaires du pouvoir, il passe par un prophète qui l'annonce. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne pourra pas se lever pour dire, bah, écoutez, quel est le prophète qui a vu qu'il devait avoir transition? Quel est le prophète? Non, le prophète, seulement nous gérons certaines choses par sagesse. Mais le prophète sait même ce qui va se passer. Moi, je sais ce qui va se passer dans les prochains jours au Gabon. Mais il y a des choses qu'on gère par sagesse. Tous les Gabonais qui nous suivent là sont suspendus. Je ne tomberai pas dans ce piège-là. Deux faits. Oui. Seulement 2 faits. 2 faits. Qui vont arriver au Gabon. Non, il y a des faits que je ne peux pas annoncer. Il y a des faits que je ne peux pas annoncer. Même le jour que j'annonce la transition au Gabon, le 1er février 2023, effectivement, je vois le président Oligui assis, mais je ne peux pas dire que ce sera Oligui parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète, dit la parole de Dieu. Imaginez ce même jour, j'aurais dit Oligui, il ne serait pas en sécurité. Vous voyez? Il ne serait pas en sécurité. C'est pour cela que la prophétie même se gère avec sagesse. Il y a des événements que Dieu nous dit d'annoncer pour qu'on sache quand même qu'il a parlé à travers son prophète. Mais il y a d'autres aussi qu'on sait, mais par sagesse, on les garde. Ou bien c'est ce qu'on appelle les déclarations inbox. Ça veut dire que je peux dire à un groupe d'intercesseurs, prier pour tel sujet parce que voilà ce qui va arriver, mais ce n'est pas encore pour le grand public. Il y a des choses qui sont pour le grand public et il y a d'autres qui sont pour le inbox, comme on dit. Revenons sur le pouvoir, le lien qu'il y a avec Dieu et le destin national. Oui. Ce que nous voulons savoir à l'intérieur, plus précisément, en parlant du cas du Gabon, en revenant sur Albert Bernard Bongo, la dépravation a eu lieu à quel moment? Mais c'est simple. La dépravation, c'est quand on commence à entrer dans des cercles ésotériques. C'est là où la dépravation commence. Vous avez un problème avec ce cercle? Je n'ai pas de problème. Je parle de la part de Dieu. Parce que lorsque nous nous détournons de la parole du vrai Dieu pour suivre des courants philosophiques qui ne sont que des fabrications humaines, or l'homme n'a aucune sagesse. La sagesse vient par la crainte de l'Éternel. Vous voyez? La sagesse, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, alors, quand on... Vraiment, que les téléspectateurs m'excusent, vous allez développer. Mais quand même, vous croyez que dans ces milieux, on ne craint pas Dieu? On ne craint pas Dieu. Comment? Vous ne peut craindre... Est-ce que vous êtes franc-maçon? Oui ou non? Je vais faire ma question. Oui ou non? Franc-maçon? Oui. Mais je n'ai pas besoin de l'être. Non. Oui ou non? Non. Je ne l'ai même jamais été. Rosicrucien, oui ou non? Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été dans un courant philosophique. Et puis, c'est des petites puissances, c'est des petits pouvoirs. Bien sûr, mais il y a là, comme vous le dites, je ne dirais pas bien sûr comme si je le savais, mais quand même à l'intérieur, on peut quand même soupçonner la crainte de Dieu. Non, il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous le dites à base de quoi? Je le dis sur la base des résultats de la gestion du pays. Quand l'argent du pays est volé, il y a de la pédérastie. Il y a que eux qui sont des voleurs. Mais c'est eux l'élite. Est-ce qu'on n'a pas vécu des situations au Gabon où pour être à tel poste, on doit être franc-maçon? Qui ignore ça dans ce pays? Et on a même quitté, et que vous savez même aujourd'hui d'ailleurs que le lobby franc-maçon Rosquois ne vaut même plus rien par rapport au lobby LGBT, qui devient même la première puissance des lobbies dans le monde. Et on a encore atteint un autre stade où il faut être homosexuel pour être à tel coin, où au point aujourd'hui l'élite gabonaise, à un moment donné, une grande partie de l'élite gabonaise a été savonnée, n'est-ce pas, a été infantilisée par ces pratiques obscènes. Alors le pouvoir est quand même dans les mains, comme vous le dites, de ces lobbies. Mais les chrétiens n'ont pas de lobby. Les chrétiens, vous êtes vraiment le maillon faible de cette chaîne. Oui. Vous n'arrivez pas. Vous êtes plus nombreux. Oui. Mais
on ne vous sent pas. Ouais. Le Gabon devait être, je ne sais pas, au nombre d'églises, le Gabon devait être un pays pieux. Ouais. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a deux choses qui sont là. La première cause est due aux chrétiens eux-mêmes. Vous voyez? C'est dans la chrétienté, et quand je dis chrétienté, hein, je laisse même un peu la religion catholique, la religion protestante, parce que dans la religion catholique, on n'est pas prêtre qui veut. Dans la religion protestante, on n'est pas pasteur qui veut. Il y a un certain niveau qui est requis pour prêcher. C'est dans le milieu qu'on appelle charismatique de réveil, qui est un peu un foutoir où tout le monde peut penser que au champ d'une révélation, on peut se pointer, et puis voilà, au point où il y a certains même d'ailleurs qui n'ont pour diplôme que leur acte de naissance. Voilà ce qui se passe dans ce milieu-là. D'où la multitude de scandales. Vous voyez? Et c'est dans ces milieux-là qu'on enseigne aux chrétiens ce que j'appelle communément l'imbécilisme chrétien. C'est-à-dire qu'on ment aux chrétiens, on dit aux chrétiens que vous voyez, la politique, c'est le monde, c'est les païens, le chrétien est là pour la Bible. Et quand on voit même un homme de Dieu qui essaye de s'intéresser ou même de critiquer la mauvaise gestion, on dit il fait de la politique. Ou même il y a des églises où si on dit prions pour la nation, on dit c'est de la politique. Alors que la Bible elle-même nous recommande de prier pour les autorités, les personnes élevées en dignité, afin de mener une vie paisible. Voyez-vous? Donc, le problème commence dans le milieu chrétien même, où on avilit les chrétiens. Au point où un chrétien pense que s'il est ingénieur, s'il doit avoir une promotion, bon, c'est rien. Il ne doit pas faire la politique, c'est le monde. Il doit rester agent d'exécution. Il doit être là à lire la Bible seulement. Alors que dans cette même Bible, c'est dans cette même Bible que nous avons Salomon, nous avons David, qui sont des références dans la gestion, des choses politiques, des gens qui craignent Dieu. Mais on fait comme si la politique n'est pas dans la société. Or, l'Église, autant pour moi, n'est pas dans la société. L'Église est dans la société. Lorsqu'on va à ce qu'on appelle l'Église pour prier, comme c'est dimanche, c'est pour aller recevoir un enseignement. Mais nous revenons où? Dans la société, où il y a la corruption, où il y a les crimes rituels, où il y a tout ce qu'il y a comme malversation, que le chrétien doit dénoncer ou corriger. Alors, si nous pensons que nous devons corriger la société, il faut que le chrétien se mêle de la politique. Si le chrétien ne fait pas la politique, mais la politique va le faire. Il sera fait par la politique. Donc, le chrétien doit se mêler des choses politiques puisqu'il est dans la cité. Si le chrétien n'est pas gestionnaire de la chose publique, avec son intégrité, la fonction publique, les pouvoirs publics ont besoin d'intégrité, des gens intègres. Tout à fait. C'est le chrétien qui est appelé à être, qui est cet exemple-là de l'intégrité. Il doit être dans des postes de responsabilité pour mieux gérer la cité. Mais malheureusement, le chrétien démissionne de cela. Malheureusement. En disant, c'est le monde. Et, résultat, on a le Parlement qui n'a pas de chrétien, une loi qui valide l'homosexualité passe comme une lettre à la poste. Les chrétiens sont où? Vous voyez? Alors que s'il y avait des chrétiens, ça ne passait pas. Donc le chrétien lui-même, il s'est avili en se positionnant comme s'il n'y a que la Bible. Il y a des gens parfois qui disent souvent à mes fils spirituels, mais votre prophète là, c'est maintenant la politique qu'il fait. Hein? C'est ça l'imbécilisme chrétien. Ça veut dire qu'on est caché derrière la Bible comme si la Bible c'est au ciel. Mais sachez qu'au ciel, il n'y a pas de Bible. Il n'y a rien au ciel. C'est sur la terre qu'on a besoin de la Bible pour nous guider. Et c'est ici également que nous avons besoin de l'intégrité, de l'intelligence pour mieux gérer la cité dans laquelle nous nous trouvons. C'est pour ça que le chrétien, effectivement, a connu beaucoup de recul. Beaucoup de gens absent partout, finalement. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, quand je me présente, beaucoup de gens sont souvent étonnés de savoir que je suis professeur agrégé de lettres et je prêche la parole de Dieu. Vous voyez? Beaucoup sont souvent étonnés de voir mon cursus dans l'administration, mon cursus, les postes que j'ai eus, député à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Directeur à Sogatra. À Sogatra, ainsi de suite. Beaucoup de gens sont étonnés, mais j'étais déjà chrétien. Et je savais que ces postes-là, je les ai eus parce que je crains Dieu. Vous voyez ça?
Et c'est ça l'exemple du chrétien. Mais combien le sont? Et c'est ça, il faut encourager les chrétiens à s'intéresser à la gestion de la chose publique, parce que la chose publique a besoin de l'intégrité pour être bien gérée. Si les chrétiens étaient au pouvoir depuis au Gabon, le Gabon ne devait pas être ce qu'il est. Si les chrétiens étaient depuis toujours, depuis tout le temps, les 56 ans là, si les chrétiens géraient le pays, ils n'allaient pas sombrer. Ils n'allaient pas être dans l'état dans lequel les militaires l'ont ramassé là. Est-ce que c'est rattrapable? C'est rattrapable. Parce que le Gabon a encore des ressources humaines, ressources minières, ressources du sous-sol, et il y a de la matière. Le Gabon peut encore se rattraper. Alors, c'est vrai que vous catégorisez les entités, les entités négatives et positives, oui. Mais les génies du Gabon, elles aussi doivent intervenir dans la gestion du pays. Il faut avoir un contact avec elles. Mais les génies du Gabon, bon, moi je ne peux pas parler des génies parce que je ne vois pas ce qu'ils ont fait, ou quelle est leur production, ou quel est un génie, reste un génie. Hein? Oui, mais justement, mais il faut le résultat. Moi, c'est le résultat. Bon, s'il y a des génies... Est-ce que vous avez été en contact avec un génie un jour? Les génies? Oui. Bon, je ne connais pas les génies. Je pas sais dans l'exorcisme, mais quand même... Non, les deux entités que je connais, c'est qu'il existe les anges et les démons. Quand il y a une opération de délivrance, quelqu'un qui est possédé par les démons, même le pays a besoin de délivrance, puisqu'il y a des entités, n'est-ce pas, négatives, parfois qui influencent le pays pour que le pays ne prospère pas. Est-ce que le pays Et ce sont ces mêmes entités qui envoûtent même souvent les dirigeants pour qu'ils n'aient pas la clairvoyance dans la gestion. Chaque pays, chaque province a son génie. Oui, oui, on les appelle les forteresses. Mais tout ça, ça freine le développement. Comment ça? Oui. Comment le ça? Résultat, écoutez, moi je suis concret. Moi je veux pas... Moi je suis concret. Si on me dit que quelque chose existe, la chose doit exister par le résultat. Quand moi je dis que Dieu existe, c'est parce qu'il y a des faits. Je sais que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ton bras? J'ai le bâton. Lève ta main. Et la mer rouge s'est fendue, le peuple a traversé. Vous voyez? Ça aussi, bon. Bon, ça existe. Personne Tout le monde connaît David. Ni vous, ni moi. Hein. Oui, mais ça existe. On l'a lu, bon... Non, on ne l'a pas lu, on l'a reçu. Qui? Bon, on comme révélation. Et non, ça, on sait bien nous voulons les faits. Moi, je te donne le bâton là maintenant, vous frappez, et puis on avance. Non, mais le David que tout le monde connaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi David est populaire, est connu de tous? Mais parce ce qu'il a fait à Goliath. À cause ce qu'il a fait à Goliath. On sait bien que Jésus est ressuscité. Il y a des preuves. Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Alors, ça veut dire qu'il... Alors. Hein? Téléspectateurs, vous et moi, la preuve de sa résurrection, où? Le tombeau est vide. C'est où? En Israël. Il est vide. À combien de kilomètres d'ici? Oh ben écoutez, tu sais, attends, tu sais où vous savez que... non, on est là-dedans, c'est pas grave. Jésus a dit, dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance que Jésus a donnée là, la preuve est là aujourd'hui. Le Saint-Esprit opère en nous. Le Saint-Esprit montre des choses. Le Saint-Esprit dit, voilà, il y aura transition au Gabon. Vous savez, ce que j'aime avec ces réseaux, ces choses-là... Il y a aussi des rêves prémonitoires. Non, c'est pas des rêves prémonitoires. C'est que c'est des déclarations. Il y a des gens concrètes. qui peuvent avoir qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Hein. Non. Vous savez... oui, les rêves prémonitoires, on sait bien ce que c'est. Parce qu'il y a l'esprit de divination, il y a ceci, ça c'est un autre débat. Mais j'aimerais dire que quand Dieu montre quelque chose, il y a la preuve après. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Ça c'est clair. Les rêves prémonitoires, Joseph en a eu. Joseph a rêvé que ses frères étaient, n'est-ce pas, s'agenouiller devant lui et ça s'est produit. Donc il n'y a pas de problème avec les rêves prémonitoires dès lors que nous sommes créés de Dieu. Mais je dis bien que la présence des entités, si les entités agissent et que les entités sont importantes, on doit voir ce que ces entités-là produisent. Quel est le principal génie qui commande le Gabon? Vous qui voyez au-delà d'eux. Le Gabon, est... 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 est...
les esprits des eaux, les esprits marins, qui sont des démons. Forcément? Oui. Comment ça? Parce que ça apporte que le malheur au Gabon, le sous-développement et ce que j'appelle le retardement du Gabon. Alors, vous savez que, je vais vous dire l'origine. Le pétrole, c'est dans la mer. Attendez, je vais vous dire une chose. On est d'accord? Je vais vous dire une chose. Là, quand Dieu crée l'homme, Dieu crée aussi des entités comme Behemoth, comme Léviathan. Il crée Behemoth pour que Behemoth rende compte de tout ce qui se fait sur le continent. Et il crée Léviathan pour que Léviathan lui rende compte de tout ce qui se fait dans l'eau. Et Satan, dans sa chute, vient les corrompre en disant, en mentant bien sûr, que Dieu m'a envoyé pour commander la terre et vous tous, donc soyez soumis à moi. Et c'est pour ça que Léviathan est devenu ce qu'il est devenu, la femme de Behemoth. Et Behemoth est devenu ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des entités sataniques. Alors qu'au départ, Dieu les a créés pour lui rendre compte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que on a donné le pouvoir à Satan de gérer la terre. Satan n'a jamais reçu mandat de Dieu pour gérer la terre. Satan a connu ce qu'on appelle la chute. La chute, dans Luc 10, 18, dit, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a connu une chute avec sa pléiade d'anges déchus qui sont devenus des démons dans leur déformation. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à exercer sur la terre, mais n'ont aucun mandat. C'est à l'homme que Dieu a dit de gérer ce qu'il a créé. C'est l'homme qui a reçu. C'est l'homme qui a reçu ça. Genèse 1, 28 est clair. Luc 10, 19 est clair. Nous avons reçu, l'homme a reçu le pouvoir de Dieu pour dominer, pour assujettir, pour gérer. Satan n'a jamais. Satan, c'est un usurpateur. Son rôle, c'est usurper, voler, tuer. Il n'a pas reçu mandat de Dieu pour dire que voilà, la terre, c'est lui qui gère. Alors Dieu nous aura envoyés sur terre, pourquoi? Dieu ne peut pas nous mettre sous la gouverne de Satan. Au contraire, Dieu nous a mis Satan sous nous. C'est l'homme qui s'est laissé corrompre pour que Satan, par la ruse et par n'est-ce pas, la ruse, puisse contourner l'homme. Mais c'est l'homme qui détient toujours le pouvoir, ce n'est pas Satan. La relation avec Dieu, prophète. Oui. Parlons peu, mais bien. Oui. Avant le christianisme, nous ne connaissions pas Dieu. Les Gabonais ne connaissaient pas Dieu. Mais justement, le Gabonais connaît Dieu, puisque toute communauté connaît l'existence d'un être suprême, d'un être divin. Ils l'adoraient autrement. Oui. Ils avaient des relations. Et ils l'ont adoré selon leur conception. Ce n'était pas une conception divine. Pas forcément. Ou qui a été aussi détournée. Parce que l'homme est... Comme Dieu le christianisme, attention. Dieu a créé l'homme avec son instinct de craindre Dieu. Quand Dieu dit, place l'homme dans le jardin, et il lui dit, tu touches à tout, sauf cette table-là. La connaissance du péché, du bien et du mal. C'était pour amener l'homme à avoir ce côté-là où je ne dois pas faire ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. C'était ça. C'était pas parce que certains disent, bon voilà, y en a qui disent, ben, Dieu savait, ou bien que pourquoi, ou bien que c'est la femme. Non, la faute revient aux deux, parce que l'homme et la femme ont reçu le même enseignement devant Dieu. Donc, si Ève a pris le fruit, il revenait à Adam de dire, ben, tu l'as pris, est-ce que tu as demandé à Dieu? Alors on se réfère à celui qui nous a dit de ne pas toucher. Mais toi, tu dis sur le serpent. Moi, je ne veux pas écouter l'évangile du serpent. Or, c'est l'évangile du serpent qui corrompt les gens. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens, oh voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, ce n'est pas Dieu, ça peut être le serpent. Parce que c'est le serpent qui crée le doute dans nos esprits. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas, mais parce qu'il ne veut pas que vous sachiez ceci, cela. Et c'est ce qui arrive toujours aux gens lorsque Dieu guide, même dans le cas du pouvoir dont on parle. Dieu peut donner le pouvoir à quelqu'un, et puis on vient lui dire, ben, tu sais, pour bien garder le pouvoir là, il faut maintenant être franc-maçon, il faut maintenant être PD, il faut maintenant être ceci, il crée des choses qui viennent finalement encombrer la gestion de la République. Alors que si on gère selon les normes que Dieu a fixées au départ, on réussit.
Comment pensez-vous que des gens, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout, ils malmènent même le peuple, mais ils n'arrivent pas à gérer le pays? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Un peuple si petit, avec d'aussi grandes richesses, vous n'avez pas pu gérer ça comment? Mais parce qu'il y avait la malédiction. Et revenons à ma question de départ. Oui. Par rapport au fait que Dieu a créé toute société, par exemple le Gabon, mais nous avions un lien. Nous étions en contact avec Dieu sans le christianisme. Oui. Est-ce que subitement après l'arrivée du christianisme, tout ce qu'on avait comme support qui nous permettait d'être en contact avec Dieu au canal est devenu satanique? Comment dirais-je d'autre? C'est vous qui avez les expressions pour... Oui, bon, je n'ai pas d'expression spéciale, hein, mais je voudrais simplement dire que à un moment donné, je m'abstiens souvent de dire si le ciel existe, si le paradis existe, si l'enfer existe. Je préfère me focaliser sur le fait que Dieu est clair, Dieu a dit, ceux qui suivent Jésus iront à la droite du Père. Il a dit, je vous ai réservé une place. Là où je suis, là aussi, vous y serez. Donc, si Jésus est parti à la droite du Père, donc ceux qui suivent Jésus, ça va faire un autre débat. Vont aller. Le Père à la droite, il est à la gauche. Non. Ou bien Jésus a dit. Il est barbu, il est assis quelque part. Non. Le royaume de Dieu est réservé à ceux qui sont avec Dieu. Ceux qui savent ce qui se passe là-bas. Donc, ceux qui ont pris Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, iront où se trouve Jésus. Jésus lui-même a dit là où il est. Jésus a dit, il s'en va nous préparer une place à la droite de son Père, là où lui-même il est. C'est là-bas où ceux qui ont Jésus iront. Maintenant, ceux qui vont choisir d'être francs-maçons, d'être bouddhistes, d'être tout, il n'y a pas de problème. Non. Ils iront aussi là où les bouddhistes partent, là où les francs-maçons partent. En fait, le choix de là où nous irons après la mort se fait de notre vivant. Ce n'est pas une petite prière sur ton pauvre cercueil qui peut changer quelque chose. Je reviens sur ma question. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'avant le christianisme, oui, les Gabonais, pour ne parler que de notre pays, n'avaient pas la possibilité de communiquer avec Dieu? Je disais au départ que chaque communauté a sa croyance. Et la croyance, c'est quoi? Leurs croyances sont basées sur l'existence d'un être suprême auquel ils croyaient. Maintenant, qui est cet être suprême? Point d'interrogation. Cela dépend de la communauté qui l'a décrit. Vous voyez? Mais pour nous autres, nous choisissons Jésus parce que nous savons là où nous allons. Pour vous autres, sans communauté, vous choisissez Jésus. Est-ce que c'est ce que non, pas qu'on n'a pas de communauté. Nous avons fait le choix entre nos communautés d'origine et la révélation que Dieu vient nous apporter. Pour dire, moi je choisis Jésus et j'irai là où Jésus est. Maintenant, il y a aussi d'autres qui s'arc-boutent. Ils disent, moi, je reste ceci. Il y a aussi le Nzambé dedans, il y a aussi ceci. C'est le choix. En fait, nous sommes dans le choix. Vous voyez, c'est pour ça que je suis souvent contre le fait qu'on a souvent imposé aux gens d'être homosexuels pour avoir un poste ou d'être dans tel courant philosophique pour accéder à telle fonction. Parce que c'est une affaire de choix. Moi, je suis chrétien parce que j'ai choisi de l'être. Parce que j'ai une relation personnelle avec Dieu et j'ai des choses que je fais avec Dieu. Et ma mission, c'est de ventiler la bonne nouvelle. Et celui qui est touché par cette bonne nouvelle-là rejoint le camp de Jésus. Maintenant, celui qui pense qu'effectivement, vous savez, je vais vous dire quelque chose, une anecdote. Mon fils est allé en évangélisation et puis, pendant qu'il était en évangélisation, un de ses collègues de lycée lui dit à mon papa, qui est beaucoup malade à l'hôpital, je veux que vous veniez aussi prier pour mon papa. Alors, mes enfants sont partis à l'hôpital voir le papa de leur ami, leur collègue du lycée. Et chemin faisant, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le monsieur
sur son lit, je peux dire de mort parce qu'il était en train de quitter la nature, il a dit, moi, je ne reprends pas Jésus. Je reste dans ma secte, je ne change pas. Et puis, ils ont laissé. Vous voyez? Donc, lui, il a fait son choix de son vivant et il a tenu jusqu'à sa mort. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas souvent... Mais vous n'avez pas la suite. Pardon? Vous n'avez pas la suite après sa mort? Non, mais la suite, c'est qu'il est mort. Quand on est mort, on n'a plus droit à tout ce qui se fait sous le soleil. Quand on est mort, on va directement vers le choix qu'on a fait de son vivant. Donc, sûrement, comme il était dans une secte, il est sûrement allé vers ceux qui sont de cette secte-là, se retrouvent après la mort. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de débat pour dire ici, bon, voilà, toi, tu es associé. Moi, je n'entre pas souvent dans ces petits débats-là, voilà, Jésus est bon ou il n'est pas bon, on va au ciel. Non, non, non. C'est un choix. Jésus nous a dit, prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prêchons, mais il revient à chacun de prendre au pas celui qui pense qu'il peut garder son obédience, mais il ne faudrait pas non plus que quand quelqu'un qui n'a jamais eu une relation avec Christ part, et on appelle encore les chorales. Je pose souvent la question, parce que vous savez, dans notre société, parfois on a plus peur des morts que des vivants. Et on parle toujours du bien des morts. Ceux qui sont morts, oh, il avait un grand cœur. Même si c'est quelqu'un qui a passé le temps à piller le pays, quand il meurt, on dit, oh, il avait un bon cœur, il était quelqu'un de... Même si c'était un sorcier ou c'était un voleur de l'argent public, ou ça, on dit toujours, il était bien, un grand commis de l'État. Vous voyez, c'est ça qui est malheureux quand l'homme meurt. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. On amène les chorales, on chante, et on dit même, oh, Dieu accueille-le. Dieu n'accueille pas ceux qui n'étaient pas avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs dieux. Il y a un Dieu avec grand D, il y a les autres aussi qui sont là. Chacun accueille son élément qu'il a choisi de son vivant. Donc, il n'y aura pas de débat pour dire qu'on va se battre à la porte pour dire non, 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 moi je rentre au paradis, l'autre va à l'enfer. Non, il n'y a pas ça là-bas. C'est une affaire de choix. Quand tu pars, il y en a qui vont vers la félicité céleste, ça vient chez nous. Et d'autres aussi vont là où ils vont. C'est vous, la félicité céleste. Voilà. C'est vous qui la détenez. Oui. Non, non, non. La félicité céleste aussi dépend de ceux qui vont. Eux, ils trouvent que la félicité céleste, c'est dans leur secte, mais ils iront vers cette félicité-là. Mais nous, on va vers la félicité céleste où Jésus se trouve. C'est là. C'est-à-dire, dès qu'un chrétien, ça veut dire un saint, meurt, il va là où vont les saints. Voilà. Alors, revenons au pouvoir avant de nous séparer. Oui. Il y a eu quand même de la nouveauté après la série de 56 ans. Oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, nous avons commencé à marcher selon les préceptes de Dieu? Les préceptes de Dieu, je disais toujours que parfois, il faut d'abord que ce soit l'Église qui marche selon les préceptes de Dieu. On ne peut pas commencer à accuser les gens ailleurs alors que l'Église elle-même a des problèmes à marcher selon les préceptes de Dieu. Parce que dans le milieu chrétien, on trouve encore beaucoup de faux, beaucoup de fausseté, beaucoup de fabrication au nom de Dieu, malheureusement. Donc il faut que l'Église elle-même d'abord soit disciplinée. Il y a beaucoup de dérives dans l'Église. On connaît aujourd'hui, surtout dans le milieu charismatique, beaucoup de scandales, Vous voyez, par exemple, une église où on fait boire du pétrole aux gens, au nom de quoi? Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas intéressant. Et ça fait en sorte que lorsque on parle de la bonne morale et de l'intégrité, on risque de dire, mais vous-même les chrétiens, vous voyez, dans une secte là-bas, on ne fait pas. Comment vous allez, vous faites boire du pétrole à quelqu'un dans une église, ou bien vous faites des faux miracles, des faux ceci dans l'église, la fausseté est là. Et si on crie contre ça, on va dire on est jaloux. Vous voyez? Et comment serons-nous bien placés pour aller critiquer ceux qui disent que voilà l'homosexualité là-bas, ou bien ceux qui font des pratiques, des fétiches, ou bien qui vendent qui boivent du sang humain, ou bien qui doivent avoir des moutons et tout à égorger pour avoir telle chose. Vous voyez, c'est dérangeant. Donc je dis la discipline doit être d'abord le partage de l'Église. Et vous êtes les plus nombreux. Et nous sommes les plus nombreux. Donc il faut, pour influencer la société, il faut qu'il y ait une chrétienté forte. Alors, parce que le Gabon déjà, je vais vous dire, le Gabon par essence, le Gabon c'est un pays de croyants. Un pays de croyants, et quand je dis de croyants,
à dominance chrétienne. Gabon, c'est un pays chrétien, je le dis. Je peux le dire. Gabon, c'est un pays chrétien. Vu l'espace occupé par les chrétiens dans le Gabon, le pourcentage est énorme. Le Gabon, c'est un pays chrétien. Vu l'espace. Vous savez, il y a des pays qui disent que, par exemple, c'est des pays musulmans, mais on va vous dire, voilà, les chrétiens sont à 1%. Mais on dit, c'est un pays musulman. Ouais. Mais on va vous dire, les chrétiens sont à 1% ou 2%. Tout comme le Gabon. Le Gabon, c'est un pays chrétien. Mais les autres peuvent être à 1%, autres, mais c'est un pays chrétien. Ça, je peux le dire. Et c'est vrai. Devenu chrétien? Pas devenu. C'est un pays chrétien. Non. C'est un pays de croyants, un pays chrétien, parce que depuis des siècles, l'évangile est entré au Gabon. Alors, maintenant, comment l'évangile peut aider le pouvoir et le pays à se développer? Oui, c'est simple. C'est simple. Vous savez, quand vous voyez les rois qui ont réussi là, les Salomon, les David, ils avaient qui comme conseiller? Les hommes de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'on a vu au cours de ces dernières années? Des marabouts qui sont des conseillers. Des marabouts qui ont des passeports diplomatiques. Des marabouts qui font ceci. On a bien vu dans ce pays. Comment le pays pouvait réussir comme ça? Comment le pays pouvait réussir comme ça? Moi, je me rappelle une fois, je siégeais au Conseil supérieur de la magistrature. Au Conseil supérieur de la magistrature, j'ai siégé en tant que représentant du Parlement pour compte de l'Assemblée nationale. Pendant qu'on est dans la salle, on attend l'arrivée du président de la République. Mais avant l'arrivée du président de la République, vous voyez les marabouts qui viennent avec des pots où il a fumé étouffante dans la salle. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pas une prière avant ça? Vous voyez, des pratiques occultes étaient devenues monnaie courante jusqu'au sommet de l'État et le pays s'assombrit. Oh, vous savez que c'est le sommet qui tient le pays. Quand, je vous prends un cas simple, quand un chef signe, fait une déclaration de guerre, que tu le veuilles ou pas, le Gabon est en guerre. Si le président tout de suite signe que le Gabon est en guerre, même si tu ne voulais pas, tu es en guerre. Vous voyez, quand le chef signe avec des entités diaboliques, le pays aussi s'assombrit diaboliquement. Parce que les pactes sataniques signés au Gabon, c'est des pactes signés depuis le haut. Vous voyez ça? Depuis le haut. Il y a un certain nombre de choses. Vous voyez par exemple quand Léon était fâché, là, voilà, et comme il avait pour principal opposant que les femmes, il a mal pris ça. Vous voyez? D'autres pensaient qu'il faisait la politique et l'autre pensait que non, nous sommes tous des femmes, il faut. Et à partir de là, il y a comme une malédiction qui a touché le peuple fan, qui devenait comme tout sauf fan. Mais aujourd'hui, il y a un fan qui est au pouvoir, qui est mort. On a mangé qui? Alors que même en France, les gens allaient dire à l'Élysée, non, il ne faut pas qu'un fan prenne le pouvoir parce que les fans sont ceci, les fans sont cela. C'est ce qui a contribué à diviser le pays. Donc vous voyez qu'on a besoin que le chrétien se lève pour prôner la paix, l'inclusivité et surtout la bonne moralité. Très important. Et le reste va suivre. Et maintenant, pour qu'on sorte de la crise dans laquelle nous sommes, il faut que les dirigeants aient une oreille vers Dieu. Parce que lorsqu'on ne tend pas l'oreille vers Dieu, on sombre. Parce que c'est Dieu qui a la sagesse. D'abord, pour la gestion, comme Salomon, qu'est-ce que Salomon a demandé? Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu lui a accordé la sagesse pour discerner. Parce que vous savez, lorsqu'on est chef, je prends le cas du chef de l'État, il est sur un piédestal. Et c'est parfois comme si c'est une malédiction, parfois d'être chef de l'État, parce que vous êtes entouré parfois que des gens qui viennent vous dire ce que vous aimez entendre, même si c'est faux ou c'est vrai, mais on calcule votre façon d'être, votre tempérament, c'est que bon, nous on lui dit seulement ce qu'il aime entendre, même si c'est faux, même si c'est vrai, mais on lui dit ce qu'il aime entendre. Mais c'est le discernement que Dieu peut accorder à écouter la voix de Dieu qui dirait que, ah, même si tel est mon proche collaborateur, mais ce qu'il fait là n'est pas bon. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant Pierre n'est pas Satan, mais parce que Pierre a été influencé par une idée négative que Jésus lui a dit. Donc on peut avoir des proches collaborateurs, mais il faut les surveiller. Parce que c'est ça le problème
dans la gestion du pays. Il y en a faute du peuple, mais en servant aux côtés du président. Mais vous verrez que le président, forcément, quelqu'un qui est à la tête du pays, forcément, il va avoir... Vous avez déjà vu un projet de société où on dit on va casser, on va détruire le pays? Tous les projets de société, c'est toujours je veux faire ceci bien, je veux bien construire le Gabon, je veux faire ceci. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est déjà là, ça ne se réalise pas? Parce que les entités auxquelles on fait confiance et qui ne sont pas de Dieu rentrent en jeu. Et si on fait confiance à Dieu, Dieu enverra des bonnes ondes qui vont donner l'intelligence pour que le pays soit bien géré, pour le bien de tout le peuple. Est-ce que c'est le cas maintenant? Pardon? Est-ce que c'est le cas présentement? On ne peut pas dire que c'est le cas maintenant, mais le départ est bon. Mais Dieu a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils ont bien commencé, on a vu, ils ont commencé par la prière. Vous voyez que, regardez les grands événements qui se font dans notre pays. Depuis quand? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de la répétition du défilé. Pourquoi avant on choisissait que dimanche? Mais vous voyez qu'aujourd'hui les répétitions se font samedi et dimanche on va bien au culte. Vous voyez? Et quand les militaires arrivent au pouvoir, quel est leur premier acte? La prière au palais. Et j'avais dit ça à mon église il y a combien d'années? Que dans ce pays, vous verrez qu'il y aura une prière à la présidence avant de commencer toute réunion. Il y a eu la prière. Première personnalité à être reçue, les hommes de Dieu. C'est des signes. Il y a un grand événement comme le dialogue national. On le donne à qui? La responsabilité aux hommes de Dieu. Voilà encore des signaux. Il y a encore le Conseil constitutionnel qui est là. Homme de Dieu. Dedans. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, si on continue comme ça, les jours meilleurs nous attendent. Alors, on est arrivé au terme de l'émission. Ah bon, déjà? Alors, il y a un aspect. Ça dure combien de temps? 1h30 à peu près. 1h30 déjà? Oui. Le temps des matchs de football? Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Oui. Est-ce qu'il y a un aspect, selon vous, qu'on n'a pas évoqué? Oh, quel aspect on n'a pas évoqué? Bon, je pense qu'on a tout évoqué. On a parlé de l'Église, on a parlé de la politique. Seulement, le seul aspect, c'est quoi? C'est que toute la nation soit en prière. En prière, en prière. Mais comment organiser les églises? Oui. Comment les organiser? Qu'est-ce que vous proposez à l'État? Organiser les églises, il faut un nettoyage. Parce que, vous savez, il y a du faux partout et il y a du vrai. C'est comme on a souvent vu des procès des faux magistrats, hein? Des faux procureurs, des faux gendarmes, des faux policiers, des faux professeurs. Il y a même des faux proviseurs, et ainsi de suite. Hein? C'est tout comme il y a des faux pasteurs. Vous voyez? Mais dans notre milieu, le ménage ne peut être bien dénoncé que par nous-mêmes. Tout à fait. Mais il m'est arrivé de dénoncer souvent certaines choses où il y a des pasteurs qui m'appellent pour me dire mais comment tu peux parler comme ça, hein? C'est entre nous, quand tu parles comme ça, tu livres... Mais si nous-mêmes nous ne dénonçons pas le mal ou bien les mots qui minent notre milieu, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir le faire. Malheureusement, c'est nous-mêmes qui devons commencer, comme je disais là, qu'on fait boire du pétrole à quelqu'un dans une église. Moi, j'ai reçu des gens, une fille qui est venue, on fait boire du pétrole dans son église, qui était vraiment qui est en train de périr. On l'a prise en charge avec sa mère, elles ont été requinquées. Donc, c'est des choses qui se font. Sans compter l'arnaque, voilà, pour saluer un homme de Dieu, il faut payer, pour qu'on prie pour toi, il faut payer. Mais Dieu a dit dans Matthieu 10, verset 8, il dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, tout ça là, priez pour les gens, mais ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures, car vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Dieu lui-même dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, comment quelqu'un qui vient voir, il est en détresse, il veut voir le pasteur, ça veut dire qu'il a déjà un problème entre les mains, il n'a pas les mains vides. Mais si vous dites à celui-là de payer encore, ça veut dire que Dieu devient le Dieu des riches et des privilégiés. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'argent ne peut pas accéder à Dieu. Vous voyez? Et ça, ce n'est plus Dieu là. On est dans quoi là maintenant?
c'est de la bêtise chrétienne. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, et j'appelle au ressaisissement de tous les auteurs de ces pratiques-là, des faux miracles, des fausses prophéties. Aujourd'hui, l'Église divise les familles. Comment voulez-vous qu'une maman qui a élevé son enfant, qui devient au cadre, ne l'a pas tué pendant qu'elle était bébé? Or, vous savez que la mère a la possibilité de tuer son enfant depuis le bas âge sans trace. Mais comment la maman va maintenant chercher à tuer son enfant quand elle est déjà au cadre? Parce que le pasteur a dit que ta maman veut te tuer. Vous voyez des choses comme ça. On divise les familles. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes à entendre ou à voir. Donc, il faut que la moralité du chrétien redevienne une moralité exemplaire. Il faut l'exemplarité en milieu chrétien. Donc, voilà ce que je voulais ajouter dans ce que je disais. Merci, prophète, d'être venu nous trouver. Merci d'avoir répondu, oui, à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir. Que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu